Au centre DMVet, en fait, on va avoir une prise en charge vraiment globale de l'animal. Vous allez venir nous voir en consultation, on va discuter de la condition de votre animal, de ce qu'on peut s'attendre, de la procédure chirurgicale, des risques éventuels de complications qui peuvent arriver. Et là, votre chien va être vraiment pris en charge de façon globale, à savoir que il y a tout un bilan sanguin qui va être réalisé avant la chirurgie, par exemple, pour qu'on s'assure que tout va bien, la consultation avec l'anesthésiste. Par la suite, donc, sa chirurgie va être réalisée. Si nécessaire, pendant son anesthésie, on va pouvoir réaliser des blocs locaux de façon à ce qu'il y ait une anesthésie loco-régionale qui fasse que votre animal ne sente pas la douleur pendant la chirurgie. On va traiter un peu toutes les affections qui nécessitent une intervention chirurgicale. Un animal qui a une patte brisée, par exemple, à un animal qui pourrait avoir besoin de se faire retirer un morceau de poumon ou de foie, par exemple, ou encore un patient qui pourrait être paralysé à cause d'une hernie discale et qui aurait besoin de se faire opérer au niveau de sa moelle épinière. Par la suite, en fait, l'animal va donc être réveillé. On va s'assurer de son bien-être en post-opératoire avec différentes drogues et différents antidouleurs. Il va être surveillé pendant la nuit. Le lendemain matin, en fait, nous allons revenir et nous allons faire son examen, s'assurer que tout évolue comme il faut et que tout est beau. Et par la suite, en fait, vous allez donc revenir nous voir pour récupérer votre animal, souvent la journée qui suit la chirurgie ou des fois 2 jours après. Et par la suite, on va se revoir de nouveau pour retirer les points de suture 2 semaines plus tard. Et surtout, on va assurer le suivi de votre animal. Vous n'allez pas être laissé à vous-même. Vous allez avoir donc accès via le Connect DMVet à nous pour pouvoir nous poser des questions si vous avez des inquiétudes relatives à la chirurgie. Et on va se voir en fait 1 ou 2 fois pendant la convalescence ou à la fin de la convalescence pour juger en fait de comment évolue l'animal. Est-ce qu'il évolue selon les standards qu'on attend de cette procédure-là? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? L'idée est vraiment que quand on prend un animal en charge en chirurgie, le but c'est que vous venez nous voir pour qu'on règle un problème. On va essayer de trouver toutes les solutions possibles pour que finalement, au bout du compte, vous soyez satisfait et que votre animal puisse avoir la meilleure qualité de vie possible.